Bonjour chers abonnés, c'est Adja Awa Fofana, votre rendez-vous de tous les jeudis. Comme d'habitude, je suis là aujourd'hui encore pour parler d'un sujet qui éventuellement aussi qui me tient à cœur. C'est la bonne gouvernance en Afrique. Voilà, j'espère que vous me regardez, que vous êtes en direct. On a déjà raté 1 minute, 2, 3, 4 minutes, je pense. Mais bon, voilà, on va essayer de rattraper assez rapidement pour exposer le sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc je vous dis à tous et à toutes bonjour et à tous mes abonnés, à tous ceux qui suivent mes directs chaque jeudi. Voilà, sur les politiques de développement économique, l'économie politique en Afrique, relations internationales. À tous ceux qui me suivent, voilà, je vous dis, chaque fois, je vous dirai merci, ne vous en faites pas. Ça, je vous dirai merci chaque fois parce que vous en valez la peine, parce que voilà, vous voyez tout ce que je fais et c'est avec vous que j'évolue, c'est avec vous que j'avance. Donc, à chaque fois, je vous dirai bonjour, tous ceux qui me suivent, mes abonnés, et ceux qui ne sont même pas mes abonnés, mais quand même qui me suivent, je vous dirai chaque fois merci. Voilà, sans plus tarder, je pense qu'on va commencer quand même le direct d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le direct, ça sera sur, je parlerai de la gouvernance, ou du moins de la bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest. Cependant, comme j'ai l'habitude de faire, je vais définir le thème de la gouvernance, de la bonne gouvernance. Ensuite, je ferai une analyse et au sud de mon analyse, je ferai des propositions. Et comme je vous dis à chaque fois, les propositions, c'est ce que moi je pense qui sont bien que je fais comme proposition, mais peut-être que dans le déroulé, sur les questions-réponses, vous pouvez éventuellement aussi poser vos problématiques, voilà, donner vos avis, vos recommandations. Comme chaque fois, je le dis, parce que ce n'est pas moi seul, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi aussi, qui peuvent aussi partager aussi les idées, les recommandations, que ce soit sur les questions-réponses, voilà. Dans le questionnaire, vous pouvez dire ce que vous pensez. Donc là, je vois on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui me suivent. Je suis très contente. Je vous remercie infiniment de tout ça. Et voilà, donc comme je l'ai dit, le direct de ce aujourd'hui, ça sera sur la bonne gouvernance en Afrique. Pourquoi j'ai pris le sujet de la bonne gouvernance? Vous verrez dans l'analyse. Et voilà, vous verrez pourquoi j'ai pris le sujet de la bonne gouvernance. Vous verrez c'est que qu'est-ce qui m'a poussé à prendre ce sujet, parce que comme je vous ai dit, je fais une succession de sujets et voilà, aujourd'hui on est sur le sujet de la bonne gouvernance. Et comme je vous ai dit, comme j'ai l'habitude de faire, je fais une analyse en 3 temps, je donne les définitions, je donne mon analyse et à la fin je donne mes propositions. Donc, ceci étant, qu'est-ce que la bonne gouvernance? Il faut que je l'explique. Pour la petite histoire, le mot gouvernance vient de l'ancien mot grec koberman. Ça vient de Koberman qui signifiait à l'époque gouverner un bateau ou un char. Ça, c'était à cette époque-là. Lorsque le thème a été utilisé en français pour la première fois, ça a été utilisé en français pour la première fois. Et lorsque ça a été utilisé en français pour la première fois, ça a été au XIIIe siècle. Et là, on a parlé de gouvernance qui faisait allusion plutôt au gouvernement. Ça, au XIIIe siècle, quand ça a été utilisé, le mot Koberman a été utilisé en français pour la première fois, c'était au XIIIe siècle, et ça a été utilisé comme gouvernance, gouvernement, qui veut dire, qui faisait plutôt allusion à un gouvernement. Donc, mais en 1990, la Banque mondiale a utilisé pour la première fois le thème de gouvernance dans sa politique vis-à-vis de l'Afrique pour définir des politiques de libéralisme et de désengagement de l'État. Ça, c'était en 1990, ça a été utilisé par la Banque mondiale. Donc, vous voyez bien que le thème de la gouvernance a évolué, n'a pas toujours été n'a pas toujours eu la même signification. Elle a évolué selon les siècles, selon les contextes.
Voilà, elle a beaucoup évolué jusqu'en 1990 où la Banque mondiale la place plutôt dans un contexte étatique. Donc, ceci étant, la gouvernance se définit aujourd'hui comme quoi? La gouvernance se définit comme la capacité des sociétés humaines à se doter des systèmes de représentation, d'institutions, de procédures, de moyens de mesure, de processus, de corps sociaux capables de gérer les interdépendances de manière pacifique. Ça, voilà comment on définit la gouvernance. Mais la bonne gouvernance, c'est quand? Quant à la bonne gouvernance, elle n'est pas un ensemble de principes a priori, mais elle est comme toute architecture, un ensemble de pratiques nées de défis concrets que les sociétés doivent relever et qui petit à petit font système jusqu'à permettre la formulation de principes généraux. Ça, c'est la définition de la bonne gouvernance. Donc, je dirais que la bonne gouvernance ne sert pas seulement à maintenir le cap, mais elle est aussi un instrument d'aide au changement. Voilà, ce n'est pas que à servir à maintenir cap, mais c'est aussi un instrument de changement d'idées, de changement de comportement, voilà, de changement de tout ce on peut avoir. Et ceci étant, dans un premier temps, je dirais, ou du moins je répondrai à la question de savoir quelles sont les bonnes pratiques de la gouvernance. Ensuite, savoir si la bonne gouvernance est une bonne stratégie de développement pour nous, pays africains, et plus particulièrement pour ceux de l'Afrique de l'Ouest. Et enfin, quels sont les avantages qu'on peut tirer de la pratique de cette bonne gouvernance-là? Voilà, quels sont les avantages qu'on peut tirer lorsqu'elle est pratiquée dans les institutions? Voilà. Donc, c'est sur ça aujourd'hui que je vais travailler et que je vais donner je vais faire mes analyses. Et ensuite de ça, je vais faire, comme j'ai l'habitude de faire, je vais faire des propositions. Donc, la bonne gouvernance, quelles sont les pratiques de la bonne gouvernance? Je l'avais dit plus haut que c'était en 1990 que la Banque mondiale, pour la première fois, avait utilisé le mot avait mentionné la gouvernance. Ceci étant, celle-ci définit la gouvernance comme la manière dont le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d'un pays. Voilà la définition que donne la Banque mondiale. C'est-à-dire qu'elle a donné plusieurs définitions. Selon le contexte, comme je dis, quand elle parle du contexte étatique, du contexte voilà, des gouvernements et autres, donc la Banque mondiale définit la gouvernance comme la manière dont le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d'un pays. Ainsi, deux ingrédients semblent être nécessaires pour pouvoir analyser les pratiques de la bonne gouvernance. C'est-à-dire tenter d'aborder les défis, les questions dans leur globalité, et ce qui implique que les modes de gouvernance doivent être capables de prendre en charge les relations entre différents secteurs d'activité, activités humaines et les écosystèmes. Voilà. Donc, je dirais que la bonne gouvernance remet toute l'économie à sa place lorsqu'elle est bien pratiquée, car la bonne gouvernance subordonne l'économie à une vision de développement durable, prépondérant les aspects économiques d'une activité dans ses dimensions sociales et environnementales. Cependant, la gouvernance se fonde aussi sur l'éthique universelle de la responsabilité. Et cette responsabilité-là s'étend à l'égard de l'ensemble de la communauté et non seulement aux personnes directement touchées par un projet ou par une politique. Dans ce cas, on parle de responsabilité morale.
Voilà, est-ce qu'il y a une responsabilité morale à ça? Et cette éthique implique aussi un devoir de transparence. Voilà, un devoir de transparence de la part des gouvernements, c'est-à-dire que rendre des comptes qui fait cette fois-ci appel à la responsabilité juridique. Et un devoir de pertinence qui est de proposer des réponses appropriées aux questions dont les populations ont besoin d'avoir une réponse. Donc, la bonne gouvernance, c'est aussi l'élaboration de décisions et de contrôle de politique publique, si on peut dire ça comme ça, qui consiste à un processus coopératif qui implique d'instaurer un véritable débat public qui implique aussi l'existence d'une expertise indépendante et qui implique aussi une circulation efficace de l'information entre décideurs et citoyens. C'est ça aussi la bonne gouvernance. Donc la bonne gouvernance n'est pas que la bonne gouvernance, c'est aussi le fait que la population arrive à communiquer avec les décideurs pour leur dire ce qu'ils veulent pour l'amélioration de leur situation de vie, donner la parole à la population de savoir qu'est-ce qu'elle recommande et pour l'aider à mieux vivre et à bien vivre. Donc, la bonne gouvernance aussi passe par tout ça. C'est-à-dire que le fait que les gouvernements, les États donnent la parole aux citoyens, permettent aux citoyens de parler, permettent aux citoyens de se libérer en quelque sorte et permet aussi, eux, décideurs, d'aménager, de faire de telle sorte que tout ce qu'ils font, leur engagement soit en commun, ne soit pas en contradictoire avec ce que veut la population. Donc, du coup, ça, c'était tout un ensemble de bonne gouvernance, tout à l'heure, comme je le disais. Maintenant, la bonne gouvernance, je me pose la question de savoir, est-ce que la bonne gouvernance était une bonne stratégie de développement pour les pays africains? Voilà, j'ai donné certains aspects de la bonne gouvernance, mais je vais dire maintenant, est-ce que effectivement, oui, on parle de bonne gouvernance, mais est-ce que c'est une bonne stratégie de développement? Parce que là aussi, c'est quelque chose qui est bien à définir, c'est quelque chose qui est bien à savoir. Donc, je dirais que la bonne gouvernance, c'est la transparence de l'action publique, c'est le contrôle de la corruption, c'est le libre fonctionnement des marchés, c'est la démocratie, c'est l'état de droit. C'est ça la bonne gouvernance. Ainsi, les États africains subsahariens, de l'Afrique subsaharienne en général, comme tous les pays sous-développés éligibles à la Banque mondiale, se voient désormais imposer non seulement des conditionnalités économiques, mais aussi des conditionnalités politiques. Pourquoi la Banque mondiale a fait cela? La Banque mondiale a fait cela justement pour instaurer cette bonne gouvernance-là de la part des États africains. Parce que pour la Banque mondiale, avoir une bonne gouvernance, c'est-à-dire que avoir la transparence dans les actions publiques, avoir un contrôle sur la corruption, le libre fonctionnement des marchés, la démocratie et l'état de droit pour la Banque mondiale. Ces éléments-là sont très, 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 très... ce sont des éléments qui sont capitaux pour éventuellement avoir une bonne gouvernance. Donc, voilà ce qu'elle impose un peu aux États africains. Non seulement pour avoir des conditionnalités économiques, mais aussi des conditionnalités politiques. Ainsi, je dirais que la démocratie pluraliste apparaît aux yeux des bailleurs de fonds apparaît aux yeux des bailleurs de fonds étatiques et institutionnels comme une condition de développement. Eux, c'est ce que les bailleurs de fonds disent. C'est comme une condition de développement. Donc, du coup, qu'est-ce que la Banque mondiale fait? La Banque mondiale qui, non seulement n'est pas interdit par ses statuts, interdit de traiter les questions de politique, va se soustraire à ça. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer maintenant à critiquer vivement les comportements des élites politiques et
des pays africains. L'enrichissement est avide, l'enrichissement avide et la corruption ont miné l'efficacité de leurs États. Voilà ce que la Banque mondiale a fait. Donc, du coup, la Banque mondiale a vu que la bonne gouvernance permettrait d'avoir un pouvoir plus efficace. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est soustraite du fait qu'elle avait un statut qui n'était pas un statut de s'ingérer dans les conditions étatiques des États africains, mais elle s'est soustraite à ça, elle s'est quand même ingérée en disant que oui, on instaure une bonne gouvernance. Pourquoi? Parce que on a besoin d'avoir des résultats à ce qu'on donne comme fonds de développement. Donc, du coup, elle s'est soustraite de ce statut-là de réserve qu'elle avait pour imposer aux États africains d'instaurer la bonne gouvernance dans leur manière de faire, dans leur quotidien de gérer un État. Donc, par ailleurs, je dirais que la bonne gouvernance est à la base, est à la base de la lutte contre la pauvreté aussi et de la corruption. Pourquoi? Parce que l'éradication de la pauvreté fait partie des objectifs de développement durable, je l'ai déjà mentionné ici, qui a été abordé par les Nations Unies en 2015. De 2000 à 2015 comme date butoir et aujourd'hui de 2015 après le bilan de 2015, on s'est projeté pour aller jusqu'en 2030. Donc, il y a de cela 20 ans que la Banque mondiale inscrivait la lutte contre la corruption au cœur de ses actions pour réduire la pauvreté, la faim et la maladie. Donc, vous voyez dans ce que je dis, la suite, c'est une suite logique, une définition de la gouvernance, une définition de la bonne gouvernance et dit une définition aussi selon l'institution, voilà, en ce qui concerne les politiques de développement. Vous savez que la Banque mondiale, voilà, c'est cette institution financière-là qui aide les pays en voie de développement. C'est vrai qu'elle n'a pas un bon nom en Afrique, ça c'est certes, avec les programmes d'ajustement structurel qu'elle avait fait à l'époque qui ont plus appauvri les États africains, qui les ont plus mis dans plus bas qu'éther. Donc du coup, aujourd'hui, la Banque mondiale en Afrique, elle ne fait pas figure elle n'a pas une bonne figure en Afrique, voilà. Mais ce que je veux dire ici, c'est que la Banque mondiale, lorsqu'elle a instauré la bonne gouvernance, c'était dans l'optique justement d'amener les États à avoir un contrôle correct de la situation de les États en ce qui concerne les marchés publics, en ce qui concerne les finances publiques, voilà, de permettre à ce que ces gouvernements-là ne s'enrichissent pas au dos de la pauvre population. Donc, c'est dans ce cas que je peux dire que oui, la bonne gouvernance est une bonne stratégie de développement pour les pays africains. Au regard de tout ce que nous voyons aujourd'hui, au regard de tout ce qui se fait, je pense que c'est une bonne stratégie pour permettre justement de limiter les politiques dans les actions, dans les ajustements. Car en plus de décourager les investisseurs privés, vous savez que quand il y a énormément de corruption, ça décourage les investissements, les investisseurs privés. Donc, en plus de décourager ces investisseurs privés-là, ça freine aussi la croissance économique. Et pourquoi? Parce que la corruption détourne les ressources des pauvres au profit des riches. Et ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas quelque chose que, certes, je le dis aujourd'hui en direct de ma vidéo, mais c'est quelque chose qui est connu. Voilà, c'est toujours qu'on s'enrichit sur le dos des pauvres. Ce sont les pauvres qui travaillent et du coup, les États s'enrichissent dessus. Donc, je dirais dans cette partie que effectivement, la bonne gouvernance est un élément fondamental et elle a été instaurée par l'institution de Bretton Woods, qui est la Banque mondiale, pour limiter, comme je l'ai dit, l'action des gouvernements dans les démarches, dans les manières d'agir au quotidien, dans leur travail. Voilà, pour qu'ils évitent certaines corruptions et qui ne s'enrichissent pas de manière vraiment très illicite, comme on a l'habitude de le voir. Et voilà, c'était
pour instaurer vraiment cet état de droit et cette... comment dirais-je, cette bonne manière de gérer un pays. Donc, je dirais que vraiment la Banque mondiale a su le faire. Et du coup, est-ce que ça nous a apporté des fruits? Je pense que certainement, ça nous a apporté des fruits parce qu'on a vu il y a des pays aujourd'hui qui ont même instauré la bonne gouvernance dans certaines institutions. Il y a certains pays, par exemple, quand je prends le cas de mon pays, de la Côte d'Ivoire, je vois qu'il y a même une institution je ne sais pas si c'est au sein de la présidence ou bien dans un ministère où il y a vraiment la bonne gouvernance qui est instaurée. Donc, je dirais que, et ceci étant, la croissance africaine s'est vue se redéfinir, voilà, par la bonne gouvernance. Elle s'est vue se redéfinir par l'amélioration de la bonne gouvernance, comme je disais, et qui est l'un des principes variables expliquant le développement durable et inclusif. Nous avons besoin de développement durable, inclusif en Afrique, c'est-à-dire un développement qui inclut tout le monde, qui ne met personne à l'écart, qui fait de telle sorte que tout le monde peut donner son avis, tout le monde est concerné dans le développement. Donc, par exemple, ainsi, je vais prendre l'exemple du milliardaire soudanais Mo Ibrahim. Je ne sais pas si il y a certaines personnes qui me suivent en direct qui savent qui est Mo Ibrahim. Mo Ibrahim, c'était un Britannique soudanais milliardaire qui, par sa fondation qu'on appelle le Mo Ibrahim Foundation, a instauré la bonne gouvernance. C'est-à-dire que la création de cette fondation-là avait pour vocation, avait pour but d'instaurer la bonne gouvernance, les transitions démocratiques et lutter contre la corruption. Et c'est pourquoi il a fait ça. Je pense que ce milliardaire-là a eu l'idée justement de permettre aux États africains de pratiquer la bonne gouvernance, de pratiquer l'état de droit, de ne pas s'éterniser au pouvoir et de pratiquer la bonne gouvernance. Donc voilà, il a créé cette fondation-là justement pour les pays africains, pour les permettre de pratiquer la bonne gouvernance avec l'indice Mo Ibrahim qui permet d'identifier les États qui pratiquent ou pas la bonne gouvernance. Donc, en ce cas, on constate qu'une grande partie de la croissance de l'Afrique s'explique par l'amélioration de la bonne gouvernance en général, la stabilité et les réformes politiques et macroéconomiques. Donc, le prix Mo Ibrahim, les lauréats du prix Mo Ibrahim reçoivent 5 millions de dollars, soit 4,07 millions d'euros, et versés sur 10 ans. Voilà, il le verse sur 10 ans et plus une allocation à vie annuelle de 200 000 dollars. Voilà, ça c'est ce que la fondation Mo Ibrahim donne pour les lauréats qui gagnent le prix Mo Ibrahim. Et le lauréat du prix Mo Ibrahim de 2017 a été Madame Ellen Johnson Sirleaf, vous la connaissez, c'était la première femme présidente du Libéria. C'est elle qui a eu le prix Mo Ibrahim de 2017. Pourquoi? Parce que la fondation a dit que Ellen Johnson Sirleaf avait bien travaillé. Elle avait posé les fondations sur lesquelles son pays peut désormais se construire. Donc, elle a fait une gouvernance exceptionnelle et c'est sur cette base-là que la fondation Mo Ibrahim lui a décerné le prix Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance, pour sa gouvernance exceptionnelle. Et elle a eu le prix en 2017. Je pense qu'il y a certains internautes qui l'ont su, qui ont regardé, parce que je crois que ça s'est passé, si je ne me trompe pas, en Côte d'Ivoire, en présence du président Alassane Ouattara. Voilà, donc cette dame-là, qui a été première présidente du Libéria, a reçu le prix Mo Ibrahim pour cette bonne gouvernance-là, pour avoir posé les fondamentaux
et les fondamentaux de sa politique, voilà, de la continuité de son État, de la continuité du travail qu'elle avait commencé. Donc, je dirais que là, nous arrivons en proposition. Qu'est-ce que moi, en tant que chercheur, en tant que écrivain, en tant que voilà, scientifique, je propose pour la bonne gouvernance en Afrique. Je dirais que pour commencer, la performance des institutions publiques est vitale pour les pauvres qui dépendent de manière disproportionnée aux services fournis par l'État. C'est pourquoi nous devons améliorer, c'est ce que je dis, nous devons améliorer la prestation des services pour éradiquer la pauvreté. Les pays africains doivent investir stratégiquement pour mettre en place des actions de gouvernance clés économique, structurel et de développement humain, pourquoi pas, progressif du continent. Ils doivent aussi, il faut aussi que les États mettent la gouvernance au service du développement. Car la croissance, parce que pour moi, la croissance africaine sera tirée par l'amélioration de la bonne gouvernance. Voilà, il faut le dire et comme je le dis chaque fois dans mes directs, je suis très sincère avec ce que je dis et mes propositions, je pense qu'elles sont de très bonnes propositions. Si nous voulons avoir une bonne croissance, si nous voulons avoir une meilleure croissance, il faut une bonne gouvernance. Il ne faut pas se blaguer, il faut que je vous le dise. Voilà, il faut avoir une bonne gouvernance. Il faut qu'on ait une gouvernance étatique qui est bien posée sur des fondements et qui permettra aux États d'améliorer leurs conditions de vie eux-mêmes et aussi les conditions de vie de ces populations-là. Donc, la bonne gouvernance est cet outillage qui permet de gérer la confiance nécessaire à la croissance des pays africains et se doter, si ce n'est pas encore fait, de cet outillage. Il faut que les États africains qui ne pratiquent pas la bonne gouvernance pratiquent cette bonne gouvernance-là. Parce que pourquoi elles doivent la pratiquer? Elles doivent la pratiquer, la formuler dans l'ensemble des mesures techniques pour avoir un bon processus de développement. Ça, il faut le dire, la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance remet l'économie à sa place, ça c'est sûr. Quand tu as une bonne gouvernance, tu as une économie qui est positionnée, tu as une économie qui est à sa place. Ce qui signifie que la trajectoire de croissance à long terme de l'Afrique dépendra beaucoup de la gouvernance politique, de la gouvernance économique, de la gouvernance sociale et de la gouvernance environnementale. Ça, il faut le dire, qui est existant afin d'amplifier les effets de la bonne gouvernance sur la compétitivité, la croissance et le développement humain. Ça, c'est ce que la bonne gouvernance peut faire en Afrique. Donc, les pays doivent faire quoi? Selon moi, les pays doivent avoir une qualité de la représentation politique. On ne peut pas faire une représentation politique sans qualité. Donc, j'encourage, j'exhorte les États africains à avoir une qualité de représentation politique, une efficacité des institutions, l'état de droit, instaurer l'état de droit, l'efficacité de l'étendue de pouvoir exécutif. Il faut que le pouvoir exécutif soit très efficace et aussi le degré d'incitation des investissements, que ce soit des partenariats privés-privés ou public-privé ou public-public. Voilà, donc il faut inciter les gens à venir investir, mais les inciter à venir investir passe par quoi? Par le fait que nous adoptons la bonne gouvernance, par le fait que les États ont instauré la bonne gouvernance, par le fait que les États luttent efficacement contre la corruption et par le fait que les États aient instauré l'état de droit. Et enfin, il faut une lutte, comme je viens de le dire, une lutte acharnée
contre la corruption. Parce que instaurer une bonne gouvernance, faire une bonne gouvernance passe nécessairement par une lutte acharnée de la corruption. Parce que pourquoi? Il y a énormément de corruption aujourd'hui dans nos États, il faut le dire, il y a énormément de corruption, même des trucs aussi banals qui soient, il y a la corruption. Donc, instaurer l'état de droit permettra aussi de lutter contre tout ça. Instaurer la gouvernance, la bonne gouvernance, permettra aussi de lutter contre tout ça. Donc, je pourrais dire par là que la bonne gouvernance en Afrique demeure un défi d'émergence pour les pays qui souhaitent offrir à leur population un cadre de développement digne de ce nom et prétendent à l'excellence. Oui, il faut que je le dise. La bonne gouvernance en Afrique, c'était un vrai défi d'émergence. Pour avoir une bonne gouvernance, il faut vraiment faire énormément de choses. C'est un grand défi que les États doivent se lancer et le relever. Il faut se lancer ce défi, mais il faut pouvoir aussi relever ce défi. Voilà, donc la bonne gouvernance, c'est quelque chose qui est très important pour nous, États africains. Voilà, instaurer la bonne gouvernance permettra un développement. Je viens de numérer tout à l'heure mes propositions. Voilà, instaurer la bonne gouvernance permettra une qualité de représentation politique à l'intérieur comme à l'extérieur. On sera bien vu parce que on dira que voilà, ce pays pratique la bonne gouvernance et on ne pratique pas la bonne gouvernance pour se faire voir de personnes. On pratique la bonne gouvernance pour nous-mêmes d'abord en tant que voilà, État, en tant que gouvernement, pratiquer la bonne gouvernance pour elle-même, voilà, instaurer la bonne gouvernance, instaurer l'état de droit, instaurer la lutte contre la corruption, parce que moi je pense que la lutte contre la corruption est une lutte qui doit se faire le jour, tous les jours, parce qu'elle gangrène énormément les fonctionnalités des institutions, des États. Donc il faut instaurer la bonne gouvernance et je pense que c'est ce qui a été instauré par le milliardaire Mo Ibrahim lorsqu'il a créé sa fondation qui a vocation pour lutter contre la corruption, pour instaurer la bonne gouvernance. Dit que oui, aujourd'hui, un chef d'État qui travaille bien et qui part sans bruit, qui a fini ses 2 mandats, qui s'en va, ça, c'est quelqu'un qui a fait une bonne gouvernance. Et voilà, moi, Mo Ibrahim, je donne ce prix-là à la personne. Donc, moi, je pense que venant d'un Africain, je pense que c'est superbe, c'est très bien fait, c'est très intelligent de sa part, pouvoir instaurer ce prix-là pour permettre à nos chefs d'État africains de pratiquer la bonne gouvernance et de savoir partir lorsqu'il est temps et ne pas s'éterniser au pouvoir. Voilà, donc pratiquons-nous tous la bonne gouvernance. La bonne gouvernance ne s'arrête pas qu'aux États, c'est aussi nous, individus, nous, Africains, permettent aussi voilà, de nous épanouir parce que pratiquer la bonne gouvernance tous les jours, ça permet aussi aux populations de s'épanouir, ça permet aussi aux populations d'aller dans telle structure en n'ayant pas en tête d'aller donner de l'argent pour recevoir un document administratif. Donc c'est tout ça qui rentre dans le cadre de la bonne gouvernance. Donc la bonne gouvernance, c'est quelque chose qui permet le développement. Voilà, je réponds à la question. La bonne gouvernance permet le développement. La bonne gouvernance permet de positionner une économie. Et la bonne gouvernance permet aussi d'avoir des investisseurs, parce que des investisseurs qui viennent, qui savent que dans ce pays, il y a une gouvernance avérée, je pense qu'ils resteront et c'est ce genre d'investissement qu'aujourd'hui l'Afrique a besoin, qui permettra aujourd'hui à l'Afrique de se positionner, d'avoir un certain regard. Et comme on le dit, oui, l'Afrique, voilà, c'est le continent du futur. L'Afrique, voilà, c'est le continent voilà, où de tout ce qui n'a pas été exploré encore existe en Afrique. Certes, on est d'accord pour toutes ces terminologies, on est d'accord pour tout ça, mais il faut instaurer la bonne gouvernance. Parce que sans la bonne gouvernance, ce continent du futur-là n'apportera rien à personne, ni aux Africains, ni à ceux qui viennent en Afrique.
Voilà. Donc, pratiquons tous la bonne gouvernance, que ce soit nous, Africains, que ce soit les institutions, les États, il faut pratiquer la bonne gouvernance partout. Donc, voilà, j'espère que vous avez bien aimé mon sujet sur la bonne gouvernance en Afrique. Voilà, donc je vous remercie. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui m'ont suivi. Voilà, peut-être que les gens étaient plus disponibles aujourd'hui, mais je suis très contente que vous m'ayez suivi. Et s'il y a il y a des gens qui veulent donner des avis, vous pouvez le faire dans les commentaires. Vous pouvez dire qu'est-ce que vous pensez et dire aussi, comme chaque fois j'ai l'habitude de dire, faire vos recommandations, donner vos avis, mais je vais terminer par dire que la gouvernance, la bonne gouvernance est ce qui doit être instauré en Afrique. Voilà, nous avons vu par le prix Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance, pour une gouvernance d'exception, on l'a vu, qui a créé sa fondation juste pour ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les États africains doivent se préparer, doivent faire une bonne gouvernance dans la gestion de leurs activités, dans la gestion de leur mandat, dans la gestion de leur quotidien, de tout ce qu'ils font. Donc, sur ce, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit. L'Afrique a besoin de la bonne gouvernance. Je vous souhaite une très très bonne journée et à jeudi prochain pour un autre numéro, à jeudi prochain pour une autre séance. Et Inch'Allah, cette séance, je pense que ça sera sur le développement. Voilà. Parce que la bonne gouvernance aussi, ça passe aussi par le développement. Quand on a une bonne gouvernance, on a un bon développement. Donc, du coup, le sujet de la semaine prochaine, ça sera sur le développement en Afrique. Donc, sur ce, je vous souhaite une très, très, très bonne journée de jeudi. Et ceux qui sont en Afrique, je vous embrasse. Merci de me suivre depuis l'Afrique. Et ceux qui sont ici aussi en Europe, partout dans le monde, je vous embrasse aussi. Merci de me suivre, merci de partager mes vidéos. Et je reviens toujours à dire, ceux qui veulent faire des recommandations, ceux aussi qui ont des sujets à me soumettre, peuvent le mettre en commentaire. Voilà, j'essaierai de voir et pourquoi pas faire des analyses dessus, faire des focus dessus. Voilà, pour essayer de donner une certaine compréhension à ceux qui veulent bien les recevoir. Donc, je vous dis bonne journée à vous, à jeudi prochain et merci de me suivre. À bientôt. Vous êtes très gentils, vous êtes formidables. Merci mes abonnés. Ciao, bye bye.